Bienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Fernet. Deuxième partie de cette grande thématique qu'est le consentement. Aujourd'hui, on est au cégep de Maisonneuve et je m'entretiens avec Yavani et Sophie qui sont toutes deux étudiantes au cégep. On va parler des représentations du consentement sexuel dans les médias, de l'autonomie corporelle, des stéréotypes, mais aussi des rôles de genre en lien avec le consentement sexuel. On va parler de honte et de pression sociale avec la sexualité. C'est un gros épisode. Bonne écoute. Pour poursuivre, Yavani, on est accompagnée de Sophie. Sophie, voudrais-tu te présenter à nous? Oui, je m'appelle Sophie, j'ai 19 ans, je suis en sciences humaines au Collège de Maisonneuve, dans le profil psychologie. OK. Je suis quand même un peu impliquée, communauté féministe, association étudiante. Love it. C'est quoi une... OK, moi, j'ai envie de poser une question sur, pas tes cours, mais tes compréhensions de tes cours. C'est quoi une des informations que tu as vraiment surprise genre, en psychologie jusqu'à maintenant? Je dirais que c'est mon cours sur la communication et interaction. C'est que c'est un peu rapport avec aujourd'hui. Ouais. C'est que, admettons, juste interagir, genre demander, ne pas être flou, comme c'était mentionné tantôt, être clair. Parce que, tu sais, juste quelqu'un qui dit, genre, il faut qu'on parle, genre, tantôt. Là, tu peux overthink, puis genre, la personne veut juste être comme, je t'ai acheté un gâteau, genre, quelle saveur tu veux. Mais genre, si tu le dis pas, la personne va être comme, oh mon Dieu, elle veut casser avec moi. Il y a telle chose que j'ai fait de pas correct. Puis là, le overthinking va vraiment comme augmenter. Ça va juste être clair puis dire les choses, genre ça va juste rassurer tout le monde. Ouais, puis ça, ce que ça prend, c'est de le savoir pour soi-même. Oui. OK! Mais pour poursuivre, en fait, à cette partie 2 du podcast, on avait envie de discuter du consentement sexuel puis de ses représentations dans les médias. Justement, de quelle façon les médias, selon vous, influencent-ils notre perception, notre compréhension du consentement sexuel? Je pense que les médias le montrent pas. Ou genre juste les films en général. Tu sais, admettons comme, genre, mettons Kissing Booth ou genre, tu sais, admettons des trucs genre d'amour. Tu verras jamais genre la personne demander genre, si tu chill, si je t'embrasse. Ou genre demander, tu sais, c'est juste comme, on y va live. Puis vu que souvent, on va vouloir comme agir comme dans les films parce qu'on veut être cool. Puis genre, tu sais, c'est comme un peu notre vie de rêve, genre. Mais tu sais, admettons, genre, tu sais, c'est pas représenté. C'est qu'on va pas être, on va pas avoir cet automatisme-là de demander le consentement avant. Ouais. Ouais. Et aussi, je trouve qu'il y a un certain fantasme généralisé auprès de la population. Que ça soit au travers des films ou des vidéos TikTok, on va voir des gens qui se font directement embrasser, ou même juste au niveau de la pornographie, il n'y a jamais un moment où les acteurs vont prendre le temps de se demander est-ce qu'on peut faire ci ou est-ce qu'on peut faire ça. Non, ils passent directement à l'acte. Donc, je pense que tous ces petits aspects-là viennent jouer un peu sur le consentement et aussi dès qu'on est enfant. On parle très rarement du consentement ou de est-ce que je peux te tenir la main? Est-ce que tu es sûr que tu veux saluer telle personne? Non. Des fois, souvent, on force l'enfant à aller voir chaque tantine ou oncle, aller saluer, à leur faire la bise, même s'ils en ont pas envie. 100%, parce que la société a aussi un rôle sur le consentement. Comment il appelle ça en anglais? Ça s'appelle bodily... comment ça s'appelle? Bodily autonomy. Genre comment je pourrais traduire? L'autonomie corporelle? Oui, l'autonomie corporelle. On parle beaucoup de ça chez les enfants. Puis moi, j'aime vraiment ça, faire ça avec les adultes, sans leur dire que c'est un concept plus adressé aux enfants. Mais il y a comme vraiment quelque chose de génial dans la pratique de l'agentivité de son corps dans des enjeux de consentement. Puis, tu sais, vous venez de parler juste de faire la bise ou des câlins. Tu sais, souvent, les gens sont plus confortables à une poignée de main. Tu sais, on l'a vu pendant la pandémie, c'était comme d'une tristesse aberrante. Mais tu sais, les gens qui étaient plus tactiles se sont comme sentis vraiment comme squeezés, mais en même temps, les personnes qui l'étaient moins se sont vraiment sentis libres, tu sais, de ça. Puis là, comme quand les gens, tu sais, quand on a décloisonné tout ça, les gens sont comme revenus à ces habitudes-là, mais pas tant. Fait qu'il y a comme quelque chose, il y a eu un switch qui est intéressant là-dedans, tu sais, de comme, ça fait aucun sens pour de vrai, surtout s'il y a une pandémie, mettons, genre, de comme juste infliger à des enfants de se faire embrasser, ou même moi, en tant qu'adulte, de m'obliger finalement à faire ça. Fait que vous dites aussi que c'est un peu dans le quotidien, puis dans genre nos manières, finalement, que comme on peut le pratiquer autrement, le consentement, finalement. Il y avait un exemple qui m'était venu, je pense que c'est dans le film de Père en flic. Il y a une scène où
c'est un des gars qui dit genre ah ouais ben je me fais agresser par ma femme parce que elle veut tout le temps faire l'amour puis tu sais moi je dis rien mais ça me tente pas. Puis là t'as toute la table qui part à rire parce que comme ben non t'es un homme genre tu sais t'es supposé faire l'amour à ta femme c'est ta job. Tu sais le gars après ça comme tu sais tu le vois qui est comme tu sais après ça il est renfermé. Mais tu sais toute cette notion là de comme c'est inculqué il faut le faire t'as pas le choix puis tu sais comme c'était genre dans le film genre le personnage ben le consentement il était pas présent mais tout le monde était comme ben c'est ton rôle de genre faire l'amour à ta femme. Tu sais c'est genre très inculqué dans la société que comme c'est ta job ça t'as pas il y a pas vraiment de question qui vient avec. Ouais, puis les rôles de genre ont vraiment un impact là-dessus, là, tu sais, comme clairement, là, ça, c'est une bonne représentation, en fait. Tu sais, je sais pas comment c'est réadressé, je l'ai pas vu, ce film-là, encore, mais tu sais, c'est vrai, tu sais, c'est ça qui se passe, genre, mettons, souvent entre les hommes, mettons, il va y avoir vraiment comme tu sais, comme une vision un peu de genre performance justement de la sexualité, tu sais, le body count, tu sais, le rapport plus quantifiable à la sexualité, mais aussi comme le devoir de faire de la sexualité versus les femmes, c'est comme c'est un shit show en fait là, pour les femmes là, tu sais, dans le sens où les personnes qui sont assignées filles à la naissance ou les personnes qui s'identifient féminines, dans le sens où là c'est comme si on marche sur des œufs à l'infini pour le restant de nos jours. Fait que je peux pas consentir, genre, de façon intense avec plusieurs partenaires versus, tu sais, comme si je. Tu sais, il y a tout le temps la notion de genre, oh boy, tu sais, la dérive est possible que genre, j'ai trop de sexualité ou j'ai pas assez de sexualité. Tandis que les hommes, c'est comme il faut que tu fasses la sexualité, mais en même temps, ils ont pas cut them some slack, là, dans le sens où on peut prendre aussi une respiration là-dessus, mais comme, comment vous les voyez, ces rôles de genre-là, dans notre pression, finalement, à percevoir le consentement, puis peut-être à le manquer, finalement, tu sais, comme à être complètement à l'extérieur de ce que ça devrait être, finalement. Tu sais, comme comment ça l'influence, les stéréotypes de genre, selon vous? Ben, moi, je dirais déjà qu'il faudrait juste une personne pour faire la différence parce que souvent, c'est dans des groupes d'amis. Sans t'en rendre compte, tu vas dire oh non, t'aurais dû faire ci, oh, t'aurais dû faire ça, ou oh, je suis fière de toi parce que t'as fait telle chose ou telle chose. Mais le truc, c'est qu'on prend jamais vraiment le temps de s'écouter, se dire est-ce que t'as vraiment apprécié ce que t'as fait en fait? Ouais, comment tu t'es senti, de quelle façon. Donc, d'avoir des discussions entre nous, finalement, puis pas de nourrir un peu la bête des stéréotypes sexuels, finalement. OK, ouais. Je pense que genre enlever le tabou de la sexualité aussi, il y a un grand rôle à jouer là-dedans parce que, tu sais, admettons que tu sais, on n'en parle pas, ben toi, tu vas pas vouloir en parler, c'est que là, tu vas trouver ça gênant d'en parler avec tes amis, alors que peut-être que d'en parler, ben, ça va te faire te rendre compte que, ah, ben, c'est une bonne relation, ou peut-être au contraire, ah, ben, finalement, il y avait telle chose qui est arrivée que tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'était pas legit, la personne n'avait pas à faire ça. Puis, genre, tu sais, admettons, par rapport à ce que tu disais, le body count, tu sais, admettons une fille qui dit, j'ai fait l'amour à 5 personnes. Là, ça va être comme, ah, ben, t'es une prostituée. Il va y avoir plein d'insultes. Puis là, un gars qui va être comme, ah, moi, j'ai fourré 5 personnes. Ah, let's go, tu gères full, genre, continue. Puis, tu sais, c'est comme, c'est le même nombre de personnes, mais juste deux personnes qui s'identifient de différentes façons. Ça va être deux réactions totalement différentes. Ouais. Puis, tu sais, il y a comme quelque chose aussi que ça sous-tend puis que ça cache, tout ça, c'est que, tu sais, les gens, ils portent aussi de la honte là, liée à la sexualité, autant les hommes, les femmes, les personnes non-binaires ou trans, tu sais, dans le sens où, genre, il y a un frein quand même, tu sais, genre, qui nuit. C'est ça le mot que je cherchais tantôt, qui nuit au consentement sexuel puis au plaisir sexuel. Puis c'est effectivement comme la pression à vivre la sexualité. Les personnes asexuelles vivent un enfer, là. Tu sais, pensez-y comment c'est dégueulasse la pression sociale que ces personnes-là vivent. Puis on est aussi responsable collectivement de prendre soin de nous tous et toutes entre nous. Puis, tu sais, je m'imagine pas, genre, encore, mais je le souhaite tellement pour nous tous, tu sais, que, exemple, dans un vestiaire de gars, tu sais, de hockey, que, mettons, tu sais, il y a comme une discussion de comme, justement, là, tu sais, je l'ai prise. Puis aussi, tu sais, comme des discours fucked up, limite, genre, agressifs et agression sexuelle. Puis que juste comme un dude réponde comme, bro, pour vrai, genre, c'est pas tout le monde qui a envie de vivre la sexualité. Puis là, comme, en ce moment, genre, tu fais chier, ça gosse, comme arrête, tu sais, puis c'est violent comment tu parles. Tu sais, en mon sens, ce serait vraiment génial, puis on serait comme ailleurs socialement si on finissait par se rendre à qu'on se dise les vraies affaires, tu sais, comme. Et de la même façon, tu sais, de façon stéréotypée, puis
tu sais, on n'y peut rien parce qu'on baigne là-dedans, mais tu sais, qu'entre femmes, on s'élève, tu sais, genre dans le fait de comme d'avoir plusieurs partenaires sexuels, d'avoir eu du plaisir sexuel. Fait que de s'encourager finalement à pas ressentir de la honte, je pense que ça améliorerait en quelque sorte le consentement sexuel. Ouais. Et surtout, ne pas oublier que la sexualité, c'est supposé être quelque chose de bien pour toi. Ouais. Donc, c'est à toi d'essayer de créer ta propre histoire, ta propre sexualité, ne pas te baser sur tous les stéréotypes ou les doubles standards qui te sont imposés dans la société. Tu es chanceux d'avoir cette chance là où nous sommes présentement, alors profites-en au maximum et sûrement, peut-être qu'un jour, tu feras la différence pour quelqu'un d'autre sans le savoir. Non, mais définitivement. Puis je pense que, genre, arriver à call out les gens. Tu sais, mettons juste quelqu'un qui dit quelque chose, t'es comme, hey, excuse-moi, mais tu peux pas dire ça. Ou genre, tu sais, Ouais. ce que t'as fait, ben, assure-toi que ta partenaire est à l'aise. Ou genre, tu sais, pour les personnes aromantiques, asexuelles, juste 100%. de dire comme, hey, excuse-moi, genre, je suis pas à l'aise par rapport à telle chose. Puis souvent, les personnes vont être comme, ah, excuse-moi, genre, je m'en rendais pas compte. Ouais. Tu sais, genre, ça va changer peut-être une vie au complet, genre, juste de faire comme des petits commentaires comme ça. Tu sais, ça rentre aussi, genre, dans l'éducation, que maintenant, tu sais, aussi les médias sociaux, ça rentre aussi un peu dans notre éducation parce que ça nous entoure tellement. Mais, tu sais, à l'école, si t'en parles pas du consentement, là, c'est clairement pas Instagram qui va t'apprendre, là. Ouais. Et aussi le wake-up call que les films, les Instagram, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Ouais. Non, Tout le monde va te vendre une image. Ouais. Donc, ne pas oublier ces détails hyper importants. Ouais. Mais tu sais, j'ai envie de. Tu sais, ce que tu as dit, en fait, j'ai appris ça vraiment dernièrement, moi, comme sexologue, mais tu sais, les exemples que tu as donnés, c'est plus associé au concept de calling in. Puis ça, j'avais jamais entendu parler de ça dernièrement, mais avant-dernièrement, mais c'est vraiment l'idée de, tu sais, de dire les choses telles qu'elles sont, tu sais, de façon opiniâtre, claire. Tu sais, comme ce que tu viens de dire, c'est genre la promotion de l'agression sexuelle, mais ça vient comme un peu tasser la notion de calling out les gens, parce que call out les gens, ben ça le dit en anglais, c'est, tu sais, de nommer des choses qui vont expulser la personne, sortir la personne de la discussion qu'on aimerait avoir. Tandis que le calling in, les gens, ben, c'est de dire la vérité, là, de dire cette même argument-là, de dire comme, hey, bro, pour vrai, ce que tu viens de dire, c'est genre vraiment à caractère de violence. De violence sexuelle, mais comme, are you good? Tu sais, genre, tu sais, ça va-tu? Y a-tu quelque chose que tu as envie de jaser? Comme, t'es où par rapport à ça? Puis là, justement, tu sais, ton exemple était plus dans le calling in, tu sais, c'était plus comme, genre, je t'invite, en fait, à comme juste avoir un 2 minutes avec moi pour prendre le moment d'en discuter, tu sais. Puis pour vrai, guys, c'est pas des discussions aussi longues qu'on pense. Tu sais, genre, te dis comme 3 phrases, puis j'étais comme, ah ouais, c'est chill, t'as bien raison, je vais y penser. C'est à peu près ça, là, tu sais, dans le sens, calling in quelqu'un, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de me le faire faire, puis je pense que c'est important, surtout dans la sexualité, de pas sortir le monde, tu sais, comme, l'idée, c'est comme, on en parle aussi, c'est de déconstruire la honte, genre, tu sais, comme, finalement, joindre les gens entre eux et elles, de pas, genre, mettre les gens sur des opposés, puis comme dire, il y a des gens violents, puis il y a des gens comme, qui sont victimes. Il y en a, ça, c'est vrai. Mais mettons, entre nous, puis dans nos groupes de pairs, c'est quand même intéressant de le faire. Puis, petit conseil de sexo, c'est vraiment, vraiment riche d'analyser les contenus numériques, d'analyser les contenus cinématographiques. Genre, il n'y a rien de meilleur que de prendre un moment après avoir écouté un film, une série ou whatever what, prendre une pause puis vraiment, genre, d'en jaser avec des amis, tu sais, comme, tu sais, hier, moi, dans mon équipe de travail, on a écouté toute la saison 3 de Young Royals, puis là, on l'écoute, mais tu sais, on va en parler plus tard, mais tu sais, comme là, c'était juste le qui-vive, tu comprends? Ouais. Mais de réfléchir entre nous, de, tu sais, comme, tu sais, comme, ah, ça, j'ai pas aimé ça parce que c'est mal interprété ou comme, tu sais, genre, je trouve ça rough d'avoir vu cette scène-là parce qu'il y avait pas de consentement. Tu sais, je pense que c'est important d'y revenir puis de jamais oublier aussi que, tu sais, toutes ces discussions-là, en fait, qu'on a avec nous-mêmes, genre, les gens les ont probablement aussi avec eux ou elles-mêmes. Fait que de pas s'oublier entre nous, finalement. Je pense que c'est un bon point. Ouais. Puis on revient full circle à la communication. Ouais, toujours. J'adore. Merci, Sophie, Ben, ça d'avoir fait été là. plaisir. C'est cool. Merci.